Daf Lamed Gimel. Gal Enai Va'aveta Niflo Mitorah Torah. La Gemara nous dit peut-être que Vehadarta, c'est la Shon, Hidur Bemamon, lui donner de l'argent. Talmud Lomar Takum Vehadarta. Puisqu'on a juxtaposé Takum à Vehadarta, c'est pour nous apprendre quoi? Ma kima shen ba chesron kis, af idur shen ba chesron kis. Kima, il n'y a pas de chesron kis, il ne perd pas de l'argent de ce fait de se lever. Pareil, lever à Darta, c'est sans perte d'argent. La Gemara demande, Vechi kima led ba chesron kis, milo askinan deka nakiv margenita, adeachi veachi kaim mikameu batil mimlarto. Quoi, la Gemara demande, lorsque tu te lèves, il n'y a pas de chesron kis, même des fois, dans certains cas de figure, le fait de se lever, ça crée un chesron kis, une perte d'argent. Quelqu'un qui est bijoutier ou diamantaire, il travaille le diamant. Au hasard. D'accord? Maintenant, il y a quelqu'un qui rentre. Il y a un zaken ou un chacham qui rentre. Il peut entrer dans le magasin ou pas. Et lui est en train de travailler. Il est en train de travailler. S'il se lève, lui, d'accord, il perd du temps ou pas? Le temps, c'est de l'argent. Et là, Akish, Kima leidur. Maidur she'en bo bitul. Av Kima she'en ba bitul. Et là, l'agma dit l'inverse. On va faire le Hekesh entre Kima et Idur. De la même manière que dans Idur, il n'y a pas de bitul de Melacha. D'accord? Idur, c'est à la chaîne de Kavod. C'est pas un maasé où il y a un bitul de Melacha. Av Kima she'en ba bitul. Même se lever, c'est à condition qu'il n'y a pas de bitul de Melacha. Ve'akish nami Idur le Kima. Ma Kima she'en ba chesron kis. Av Idur she'en ba chesron kis. Donc, de la manière que Kima, si jamais maintenant on dit qu'il n'y a pas de bitoul de Melacha, donc automatiquement, s'il n'y a pas de bitoul de Melacha, il n'y a pas de chesron kis. S'il ne perd pas d'accord, s'il n'a pas besoin de se lever et arrêter son travail, d'accord, donc il n'y a pas de perte d'argent. Il ne perd pas d'argent. Pareil, le hidou, il n'y a pas de perte d'argent. Mikan amru en baale ou manuyot rashaim la'amon mipnei talmidei chachamim b'sha'ah she'oskim bimlachtam. Ceux qui travaillent n'ont pas besoin de se lever devant les talmidei chachamim quand ils travaillent. Pourquoi? Parce qu'on a dit que kima en ba bitul melacha, il n'y a pas d'arrêt de travail. La Gemara dit vélo, quoi tu veux dire qu'ils ne sont pas obligés de se lever pendant le travail? Vatnan, voilà, on a enseigné dans Masechet Bikurim. Kol baale ou manuyot omdim mipenehem, lorsque les gens amenaient au Beth Amikdash les Bikurim. D'accord? Il passait à Yerushalayim, il y a marqué Kol baale ou manuyot omdim mipnehem. Tous les artisans, d'accord, ils se levaient devant ceux qui amenaient les Bikurim. Veshoalim bishlomam. Veomrim lahem achenu anshe makom ploni bo achem le shalom. Vous soyez les bienvenus. Donc, il y a un bitul melacha. Amar Rabbi Yohanan mipenehem omdim mipene talmidei chachamim en omdim. C'est particulier à ceux qui amènent les bikurim, c'est que devant eux, mais ne prend pas de là aussi pour les talmidei chachamim. Amar Rabbi Yossi baravin bouré kama haviva mitzvah b'sha'ata. Regarde comment une mitzvah elle est chère, une mitzvah qui est faite en son temps, comme la mitzvah elle est chère. She'arei mipenehem omdim, mipene talmidei chachamim en omdim. Regarde devant, c'est sûr que le limud Torah est plus important que avat abikurim, mais pourtant on se levait devant ceux qui amenaient les bikurim et pas devant le talmidei chachamim pour ceux qui travaillaient. Tu vois que mitzvah b'sha'ata, lorsqu'une mitzvah en son temps, une mitzvah qui est liée au temps qui n'est pas fréquente, eh ben on lui donne du kavod. La Gemara dit v'din mashane atam. La Gemara dit non, la raison peut-être que pourquoi on se levait devant eux, si jamais tu leur donnes pas du kavod, alors ils risquent de ne plus revenir. C'est déjà fatigant de venir à Yerushalayim, m'amener un panier de fruits, etc. Si jamais on leur fait pas, d'accord, ils risquent de ne plus venir
les Hatid Lavot, c'est pour ça qu'on leur fait un bel accueil. Ça leur donne envie de revenir. Non, eux, ils risquent pas d'amener leur Bikurim. Eux-mêmes, ils risquent pas d'amener. S'ils reçoivent un accueil, c'est pour ça que on dit aux artisans de s'arrêter leur travail pour pouvoir les motiver. Non. Parce que personne ne rachète. On parle des artisans qui ont pignon sur rue, pas ceux qui sont en étage et tout. Pignon sur rue, tout à fait. Les magasins qui ont pignon sur rue. Les magasins, tu entends, Michel, les magasins qui ont pignon sur rue. Pas ceux qui sont au canyon. Omet Agmara Marmor. Est-ce qu'il va se lever devant lui dans Mibet Akise ou Mibet Amechat? Alors on avait dit Takum Badarta, que dans l'endroit où il y a du hidou, où il y a de quoi respecter, dans le Bet Amechat ou Bet Akise, n'est-ce pas Rabbi Chaim? Là on ne fait pas de Kima. Comme ouais. Vélo, Rabbi Chia, Vayativ, Bemasruta. Voilà pourtant Rabbi Chia se trouvait dans le Bet Amechat. Halif, Ve'avi, Ve'azil. Rabbi Shimon le fils de Rabbi, est passé devant lui. Vélo, Kami, Mikame. Et Rabbi Chia ne s'est pas levé devant lui. Ve'ikpad. Et Rabbi Shimon bar Rabbi s'est fâché contre Rabbi Chia. Ve'ata Amarle Lavu. Il est parti raconter à son père. À qui son père? Rabbi Yehuda Assi. Regarde, Rabbi Chia ne s'est pas levé. Shne Chumashim Shanitilo Besefer Teilim. Velo Amad Mipanai. Je lui ai enseigné 2/5 du Sefer Teilim. Et il ne s'est pas levé devant moi. D'accord, tu vois bien, donc il fallait se lever, même dans le Bet Amechat, Vetu, Bar Kapara, Amrela. Rabbi Shmuel Baravieux, Rabbi aussi, Avayati Vemasruta. Voilà encore une autre histoire. On voit que même dans les bains publics, il faut se lever. Bar Kapara, il y en a qui disent que c'est Rabbi Shmuel Barabi aussi. Il était au Bet Amechat, Avayati Vemasruta, Ve'al Ve'azil. Rabbi Shimon Barabi, encore une fois, c'est Rabbi Shimon Barabi qui rentre. Velo Kam Mikame et Bar Kapara ne s'est pas levé devant lui. Ve'ikpad. Ve'ata Marlele Avu, il est parti raconter à son père. Shne Shlishe Shlish. Ça fait combien? Shne Shlishe Shlish. Ça fait combien? 2/9. 2/9. Oui? 2/3 d'un tiers. Shani Tilo Betorat Kohanim. Je lui ai enseigné de Sefer Vaikra. Avec les Midrashim et tout. Velo Amanu Panay. Il ne s'est pas levé. Amarlo Sheme Bahen. Yoshev. Non, il veut la halakha. C'est une question de kavod par rapport à la Torah. C'est pas pour lui-même. C'est pas par rapport à lui-même. C'est par rapport à la Torah. C'est sûr que c'est pas une question comme nous. À notre niveau, on voit les choses. Eux, le kavod, c'est par rapport au kavod d'Hachem. Le kavod de la Torah. C'est ça ce qu'ils voient. Si jamais, ils sont la Torah, ils représentent. Ils ont dit la Torah, ils représentent la Torah. Non, Hubert. C'est à nous de. C'est pas qu'ils pensent sur la Torah, c'est qu'ils se considèrent comme le Rav, puisqu'il leur a enseigné, la Torah. Donc, ils se considèrent comme le Rav. C'est pas qu'ils sont n'importe quel Rav. de quoi? Le Rav de la Torah. C'est pas parce qu'ils se considèrent comme Talmid Racham. Un Rav, il Torah lui enseigner les choses, même si c'est pas Talmid Racham. De quoi il parle là? Il est parti tout seul, il va revenir. D'accord, non, allez. Non. En 2 mots, il lui dit il y a une hiérarchie. Le Talmid par rapport au Rav, il a le devoir de le. Et s'il ne le fait pas, il y a. Attends, c'est plus clair ça? Hein? Oui, allez, Omer et Agmara. Donc il a dit Ve'amar lo, il lui a répondu Rabbi à son fils Sheme Bahen Yoshev ou Meharer. Peut-être qu'il était Taroud, il était en train de te Meharer. Et il te réfléchissait, et c'est pour ça qu'il ne s'est pas levé. Il était préoccupé dans son raisonnement. Il n'y a pas d'attention. Oh, tu vois tout de suite.
D'accord? אומרת הגמרא, שמא בהן יושב ומערער. טעמה דבהן יושב ומערער. הלאו הכי, לא, משמע que quoi? Toute la raison que Rabbi il a pu trouver un alibi aux Talmidei Chachamim qui ne se sont pas levés, c'est parce qu'ils étaient מערער בדברי Torah, c'est pour ça qu'ils étaient עסוקים, ils n'ont pas fait attention. משמע que sans ça, ils ont obligé même au בית המרחץ de se lever. אומרת הגמרא לה קשיא. בבתי גבאי, בבתי בראי. Ça dépend, il y a deux pièces. La pièce intérieure où les gens là-bas sont nus, il n'y a pas de kima, il n'y a pas besoin de se lever. Mais bebate barae, les pièces extérieures où là-bas les gens sont encore habillés, il y a oui besoin de se lever. C'est ça ce que Rabbi Shimon ben Rabbi il leur a reproché de ne pas s'être levé dans cet endroit. Il a des pensées de Torah, donc que ce soit Tout de suite. Tout de Tout suite. D'abord, juste une remarque intéressante. Il y a marqué, Rabbi leur a dit, peut-être qu'ils étaient en train d'être meharer dans ce que tu leur as enseigné. Mais pourquoi Rabbi dit peut-être qu'ils étaient en train d'être meharer dans ce que tu leur as enseigné? Non, c'est pas la politique. Hein? Mais pourquoi il leur dit peut-être qu'ils étaient en train d'être meharer, b'divrei Torah? Pourquoi il leur a dit, Rabbi, il leur a dit à son fils, ils étaient en train de meharer? Là, il y a une explication formidable. Quand il a vu, il a repensé. Il dit, il n'était pas obligé de leur dire, il aurait pu dire simplement. Et là, Rabbi, ici, il a eu un roi Hakodesh. Il savait, il n'a pas simplement sorti une réponse comme ça. Il a vu dans le roi Hakodesh qu'il était en train de meharer justement dans l'enseignement que Rabbi Shimon. C'est pour ça qu'il leur a dit, Chémé, on voit ici un roi Hakodesh en live. אומרת הגמרא, הכינא מסתברא, למה רבא חנא אמר רבי יוחנן בכל מקום מותר לערער חוץ מבית המרחץ ומבית המחץ ou מבית הכיסא? C'est מסתבר qu'on dit qu'ils étaient dans la pièce externe. Pourquoi? Parce que si tu es dans la pièce interne, est-ce qu'ils ont le droit d'être meharer b'divrei Torah? On n'a pas le droit? Comment? Non. Bet HaMerchatz ou Bet HaKiseh, on ne peut pas les harer. Bet HaMerchatz, des bains publics, pas la salle de bain d'aujourd'hui. Peut-être qu'ils étaient à nous, ce n'est pas une preuve. Peut-être qu'ils étaient à nous, s'ils ont pensé comme ça leur passait, sans chercher à être meharer b'divrei Torah. On a vu dans la Braïta, plus haut, on avait vu pourquoi il est marqué Veyareta me'elokecha. Yachol yatsi menav kemi shelo raou. Est-ce qu'on peut se permettre de faire comme si qu'on l'a pas vu? La Gemara nous dit Veyareta me'elokecha. Sache que Akadosh Baruch Hu il voit. Est-ce que tu as vu ou tu n'as pas vu? Est-ce que tu l'as vu ou tu as je ne l'ai pas vu. Mechila, je ne l'ai pas vu. Akadosh Baruch Hu il sait très bien si tu as vu ou si tu ne l'as pas vu. Ça veut dire que s'il passe 10 fois devant toi, tu fais 10 fois. On va voir combien de temps. Ça, on va voir combien de temps. D'après le bruit, il compte ça comme une fois. Bien sûr, s'il n'a pas fait, il dit sache que c'est des choses qui sont transmises entre les yeux d'Akadosh Baruch Hu. La Gemara demande Atou birchiye askinan, est-ce qu'on parle de Rechaïm? Tu me dis que quoi? Peut-être qu'il va fermer les yeux. Et là, Yachol yati menav mikame de limtezman chiyuva. La Gemara dit non, peut-être que quoi? Il a fermé les yeux avant, il sait qu'il doit venir. D'accord? Il ferme les yeux, il ne veut pas le voir pour ne pas être capable de se lever. Et alors quoi? Donc là, il ne veut pas être mitrayev. Dechi matazman chiyuva alo chazele dekaim mikame. Tamoud lomar takum veyareta. C'est même tu n'as pas le droit de te mettre dans une situation où ne pas être hayav. C'est ça la hirat shamaim. C'est de chercher à faire la mitzvah et ne pas essayer de se mettre dans une situation où on n'est pas hayav. De quoi? Ah ouais. Si on ne le voit pas, d'accord. C'est pour ça qu'il y a marqué Veyareta, mais Lokecha, Akadosh Baruch Hu, il sait exactement est-ce qu'il a vu ou s'il n'a pas vu. Omer et Agmara. Parce qu'en réalité, c'est comme si on marchait dans la rue et si on marche dans le même sens. Voilà. Tov, on a une braïta qui nous dit comme ça. Tana, Ezoi kimash yeshba hidur. On avait vu plus haut que le fait que la Torah avait juxtaposé takum ve'adarta, kimash yeshba hidur, c'est seulement lorsque on se lève,
c'est clair que le fait de se lever, on se lève par rapport au Talmid Chacham. Pas lorsqu'il est loin, on se lève quand il est loin. Non, quand il est proche. Lorsqu'il arrive dans les Arba Amot. Quand est-ce qu'il dit que ça suffit quand il est que dans les Arba Amot et pas plus que ça? Berabo she'eno muvak. Aval berabo amuvak, chez Rov Chormato, il a appris de lui, mais lo enav, dès qu'il le voit, il doit se lever. Abaye michi avachazele le udne de hamra de Rav Yosef de ate avakaim. At kedekar Abaye, son maître muvak, c'était Rav Yosef. Et à partir du moment où il voyait Bichlal, la pointe de l'oreille de l'âne de Rav Yosef s'avançait, déjà il se levait. Aussi, mais là on a amené ça par rapport à Melo Enav. On va voir le chidouche, on va le voir. Mais là le chidouche c'est Melo Enav. C'est pour ça qu'on a amené ça. On n'a pas parlé de Enav. Comme cette année, si l'année prochaine, les rabbins ils ont toujours raison. Omer et Gemara. C'est pas par rapport à l'âne, c'est pas parce que si on voit l'âne. Non, il s'est pas levé de l'âne. Il y a un sous-maître de. Ah oui, c'est évident. Mais là, je n'ai pas précisé. Rav Yosef était sur l'âne. Oui, sinon. C'est pas évident que l'âne. Non, parce qu'on aurait pu comprendre autre chose. Allez, Rabotai. Abaye Avarachiv Hamra. Abaye était donc sur un âne. Mais Kamaz Ge Aguda Denhar Sagia. Et il était en train de marcher, donc de se déplacer. Il était en train de sur le bord du Nahar qui s'appelait Sagia. Yativ Rav Meshar Shea. Rabanan Beidar Gissa. De l'autre côté de la rive, sur l'autre rive, il y avait Rav Meshar Shea et d'autres Chachamim. Velo Kamu Mikame. Ils l'ont vu, ils ne sont pas levés devant Abaye. Amar Lehu, il leur a dit Velav Rav Muvak Ana. Écoute bien, je ne suis pas votre maître Muvak. Pourquoi vous vous levez? Amroule Lav Adaatin. Pourquoi vous ne levez pas? Amroule Lav Adaatin. On n'a pas fait attention. On était préoccupés. Tu as raison, on n'a pas fait attention. D'accord? À nous de corriger notre manière de voir les choses. Des fois, il y a des rabbins, comme il dit, il rentre, tout le monde se lève. On ne le connaît même pas. Je suis désolé, moi, je ne sais pas, on se lève. Des fois, tu vois quelqu'un rentrer, tu vois. Parce que Mistama, une chazaka qu'il est Talmid Chacham. Mistama, tu ne le connais pas, tu peux t'imaginer. D'accord? Quand quelqu'un il te dit, d'accord, on t'envoie, il dit va chez le médecin. Tu ne le connais pas, le médecin. D'accord? Mais tu le vois avec une blouse, tu poses une question. Monsieur le médecin, j'ai une question à vous poser. Chané, tu as une question maintenant, tu vois quelqu'un avec une blouse blanche. Tu vas à l'hôpital, tu vois quelqu'un avec une blouse blanche. D'accord? Tu ne l'as jamais vu. Tu vas lui poser une question, tu vas lui poser. Tu ne dis pas, montrez-moi votre certificat de diplôme. Tu ne vas pas lui dire. Si tu vois avec une blouse, c'est que Mistama. Dans les 4 amot. Rav Muvak Chor Mato, c'est. Voilà. Omer Tegma Rabbi Shimon ben Elazar Omer Minayin Zaken Shelo Yatriach. Donc c'est voilà. Nous on sait que le Zaken, on a vu hier, il ne doit pas être matriarche. S'il a le choix entre deux chemins, il doit prendre le plus court et le moins dérangeant. Tamoul Omar Zaken Veyareta. Amar Abaye Naktinan. Dei Makif Chaye. Il dit Abaye, on a une Kabbalah. Et s'il est Makif Chaye, si jamais il passe à un chemin pour ne pas l'atriar le Tibour, alors Chaye, il allongera ses jours. Le Talmid Chacham. Abaye Makif, Rabbi Zera Makif. La Gemara nous raconte que Abaye, s'il y a un autre chemin, et il est Makif et il prend l'autre chemin, alors c'est une goula pour la harichut yamim comme Abaye et Rabbi Zera ont fait. Ok? Omer Tagmara. Ravina vayativ kameh de Rabbi Yirmiyah midifti. Ravina était assis devant Rabbi Yirmiyah midifti. D'accord? Comme un talmid devant son maître Halaf, haou gavra kameh velo mirse recha. Il y a un homme qui est passé devant lui et il n'avait pas la tête couverte. Amar Ravina, il a dit kama chatzif a gavra. Comme cet homme est arrogant, audacieux. D'accord? Il aurait dû se couvrir la tête devant un dame gadol, il aurait dû se couvrir la tête. Amarle dilma mimata marseyanihu de Gis et Barabanan. Puis il dit non, peut-être qu'il vient de la ville de Marseilla.
Et là-bas, il y a beaucoup de Talmidei Chachamim, ils ont l'habitude, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, les Talmidei Chachamim, ils ont plus habitué aux Talmidei Chachamim, donc ils montrent moins de kavod. Non, Kippa, Mistama qu'il avait. Il avait Mistama qui devait mettre quelque chose en plus. D'accord? Comme ils avaient l'habitude de mettre quelque chose, un tarbouche, quelque chose supplémentaire. Les cafes à Marseille, il fait chaud, on n'a pas besoin de mettre de trucs. Ça suffit. Voilà, c'est pour ça qu'il a dit de Marseille. Omer Agmaram, ici, Ben Yehuda, Omer Mipnei Seva Takum Afilu Kol Seva Bemashma. Omer Agmara. Amar Rabbi Yohanan, Alacha qui est ici, Ben Yehuda. La Alacha, elle est comme ici, Ben Yehuda, chez Kol Seva. Peu importe c'est quoi le Zaken, même si c'est, on a vu ici Ben Yehuda qui disait même si c'est Zaken Hashmaï. C'est quoi? Un Racha. Rabbi Yohanan Avakae Mikame Saveda Aramae. Rabbi Yohanan se levait devant les Skenim par rapport à la Zikna. D'après Senavi Machloket, c'est comme ici Ben Yehuda, il se levait Rabbi Yohanan même devant des personnes âgées, même chez les Goïm. Amar Kamar Patke Adou Ala Yudane. Combien ils ont eu d'événements dans leur vie, ceux-là? D'accord? Et donc, tous leurs événements qui s'est passé, tout ce que Akadosh Baruch Hu a fait pour eux, c'est une raison pour les Chabed Otam. Rava Mikam Lokae Idur Avad Leu. Rava, il ne se levait pas devant eux, mais il faisait devant les Skenim Goyim, il se leur faisait juste un Idur. Juste, il se bougeait un petit peu. D'accord? Faire un acte comme si qu'il va se lever. Comme ça, il faisait devant les Skenim. Rava, il faisait devant les Goyim. Abaye, Yaïv, Yeda, les savait. Abaye donnait la main aux Skenim pour les aider à se tenir. Rava, Meshader, Shlouché. Lui, Rava, il envoyait son chaliar. Lui-même, il ne le faisait pas, il envoyait son chaliar le faire. Rav Nachman, Meshadar, Gouzae. Rav Nachman, il envoyait des serviteurs pour aider les Skenim. D'accord? Lui-même, il ne le faisait pas. Amar, Ilav, Torah, Kama, Nachman, Bar Abaïka, Beshuka. Si jamais il n'y avait pas la Torah que j'ai appris, alors combien de personnes Nachman ordinaires comme Kama Yosef? Combien de personnes ordinaires qui s'appelaient Nachman il y a dans le chouk? D'accord? Toute sa chashivut, c'est grâce à la Torah qu'il a appris. Non, c'est ce que je dis. Non. Kama Nachman, Bar Abaïka, Beshuka. Omer Agmara. Amar Rabbi Aivu, Amar Rabbi Yanai. En Talmid Chacham Rashai La'amod Mipene Rabo Ela Shacharit Ve'arvit. Le Talmid Chacham, il peut se lever que 2 fois par jour, le matin et le soir. Voilà. Pourquoi on le limite? Kedei shelo yeh gvodo merube mikvod shamayim. Comment on reconnaît le fait d'être mekabel ol malchut shamayim? C'est Kriyat Shema. Kriyat Shema, c'est 2 fois par jour pour ne pas que le kavod du Rav soit plus important que celui d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que 2 fois par jour. La Gemara demande. Metiveh Rabbi Shimon ben Elazar omer minayin lezaken shelo yatriach tamud lomar zaken veyareta vehi amrat shacharit ve'arvit bilvad ama lo nitrach chiyuvahu elalav kule yoma. La Gemara dit a marqué, on a vu tout à l'heure que le pasuk qui a marqué zaken veyareta, que même le zaken lui-même, même le chacham lui-même, il doit craindre Akadosh Baruch Hu et éviter d'être matriarche sur le cibour. Mais si tu dis 2 fois par jour, shacharit ve'arvit, comme Akadosh Baruch Hu, alors en quoi on ne dit tu ne dois pas être matriarche sur le cibour? C'est le chiyuv, c'est 2 fois par jour. D'accord? Plus que ça, il n'est pas obligé. On parle de Talmid Racham, il n'a pas le droit de se lever quand Non. il passe, mais 2 fois par jour. L'homme, peu importe, lorsque le Talmid Racham passe, ou le Talmid Racham devant son maître, ou peu importe. Talmid dans le sens de Talmid, d'élève. Plus que 2 fois. Et regardez le Tosfot là, juste regardez le Tosfot. N. Non. Tosfot, regardez juste en 2 mots, je lis le début.
Rabotai, Teima, lama ikpad Rava leel. Pourquoi Rava était makpid en haut? On a vu qu'il a été makpid parce que les Talmidei Chachamim ne sont pas levés devant lui. Si tu dis que le chiyuv il est limité à 2 fois, peut-être qu'ils ont déjà dépassé leur quota. Sheme kamui panav shacharit varvit. Vela vadaate, peut-être que Bichlal, donc tu vas dire lui, c'est peut-être qu'il a pas vu qu'ils se sont levés 2 fois déjà. Lui, il est comme ça, il n'a pas vu. Peut-être maintenant c'était la 3e fois. Il y a les pareils, des dinze, nono egela beotam abaim bebaim bebet arav, des mistama amdu shacharit varvit. אבל תלמידים אחרים חייבים לעמוד אפילו 100 פעמים ביום שמא יראה אחר ויחשדם אפילו אותם שדרים מבית הרב, תמיד אם באו פנים חדשות צריכים לעמוד. Ça veut dire que quand est-ce qu'on doit se lever 2 fois, de toute façon, ils nous disent quand on est au Beth Midrash. Quand on est au Beth Midrash, les gens savent qu'il s'est levé déjà le matin, au début et à la fin, il n'a pas besoin de plus. Mais lorsque c'est de manière occasionnelle, d'accord, comme c'est passé dans le bain, même s'il a déjà fait 2 fois, il n'y a pas de quota. 2 fois, c'est quand on est dans le Beth Midrash. On est réunis. Oui, lorsqu'on est réunis. Mais s'il y a d'autres personnes, et s'il y a d'autres personnes qui viennent qui n'étaient pas là, on doit encore se lever, Mishou Maritain. C'est-à-dire qu'on doit éviter le Maritain. C'est grave, c'est-à-dire que si on se lève plus de fois, on peut dire bon, on va être sympa, on veut se lever tout le temps. Quand le rabbi passe, non, c'est assourd. Pourquoi? C'est du Kavod Hashem. Donc c'est assourd. נכון? מיטיבי רבי שמעון בן אלעזר אומר מיתאי נזקין שלא תחייה תמול לומר זקן ועונדי לא לעולם שחרית וערבית בלבד ואפילו אחי כמה דאפשר לא נתחר. La Gemara dit tu as raison, non באמת c'est que shacharit וערבית qu'on doit se lever, mais quand même il doit, même ça il doit éviter la ticha, même si c'est que shacharit וערבית, s'il peut passer par un autre chemin où il n'est pas un matriarche, même ça il doit éviter. Amar Rabbi Lazar. Même si c'est pas notre chemin, le fait qu'on voit que le Rav Mouvak ne peut pas se lever de toute manière. Talmid Chacham, n'est-ce pas? Talmid Chacham, c'est Arba Amot, par exemple. Et s'il ne passe pas par l'Arba Amot, il a pas de chemin. Voilà, il va s'asseoir là-bas. C'est Arba Amot, c'est plus qu'Arba Amot. Ah, c'est pas compté quand même. Non, Arba Amot, c'est Arba Amot. Arba Amot, 2 mètres. Se lever complètement. Omed Agmara, Amar Rabbi Lazar, Kol Talmid Chacham She'en Omed. מפני רבו נקרא רשע. אתם רואים כי זה נקרא רשע ואינו מעריך ימים. ותלמודו משתכח. אילו בלי ce qu'il a étudié chez נאמר וטוב לא יהיה לרשע ולא יאריך ימים כצל אשר איננו ירא לפני אלוקים. Comme celui qui ne craint pas Hachem, alors ça lui arrive ce qu'on vient de dire. Mora, zo eni yodea maou. Il y a marqué dans le pasuk. Asher, il y a marqué dans le pasuk, Asher eneno yare. C'est quoi le pasuk? Il fait référence à quoi? Asher eneno yare, qui ne craint pas. Keshehu omer v'yareta me'elokecha are mora zokima. C'est quoi la crainte d'Akadosh Baruch Hu? C'est le fait de se lever. Parce qu'on a dit que le fait de se lever, de ne pas se lever, le pasuk nous dit v'yareta me'elokecha. Ve'ema moraat ribit ou moraat mishkalot. Alors dans d'autres psukim, dans la notion de ribit, dans mishkalot, dans avoir des poids aux mesures qui sont faux. Là-bas aussi, il y a marqué V'yareta me'elokecha. Peut-être que le pasuk qui fait référence à celui qui ne craint pas Kadosh Baruch Hu et qui prête beribit ou qui le vend avec des mauvaises mesures. La Gemara nous dit non, d'où il apprend? Pas de V'yareta me'elokecha. Rabbi Lazar, pene gamar. Il y a marqué dans le pasuk. Milifne a Elokim, et il y a marqué aussi Pene Sevatakum. Pene, il fait une Xerashava. De la même manière que là-bas il s'agit de se lever, là aussi il s'agit de se lever, et celui qui ne se lève pas, il y a marqué ce qu'il y a marqué. Ibaya Leo. La Gemara pose la question, je pense que quelqu'un a déjà posé cette question. D'accord, à propos de la Kima. Le premier, ça fait que la Gemara, Ibaya Leo, Beno Vehu. Rabo Ma'ou, la mode mi pene aviv. Est-ce que le fils qui est le maître de son père, est-ce qu'il doit se lever devant son père? On va voir. Alors, est-ce qu'il doit se lever devant son père lorsqu'il est le maître de son père? Tashma d'Amar le Shmuel Rav Yehuda, Shinenakum mikame avur. Shmuel a dit à Rav Yehuda, son Talmid, il lui a dit, lève-toi devant ton père. Arrête, Rav Yehuda était le maître de son père, qui s'appelait Rav Yecheskel. Et pourtant,
Shmuel, il lui dit, tu dois te lever. Omet Agmara, Shane Rav Yecheskel de Baal Maasim Hava. D'Afilu Mor Shmuel Nami Kaim Mikame. Non, c'est différent. Là-bas, le Rav Yecheskel, qui était le père de Rav Yehuda, était Baal Maasim, quelqu'un qui faisait des Maasim Tovim. Quelqu'un des Maasim Tovim, mais même Shmuel lui-même, il se levait devant lui. Donc, ce n'est pas une preuve. D'accord? Il a quelque chose de supérieur, le Rav Yecheskel, qui faisait des Maasim Tovim. On a dit pour le faire, il faut se lever parce que marqué tu craindras ton père et ta mère. Ça a posé. Maintenant, pour le Rav, la source, elle est aussi dans le Chumash ou on déduit? Non, c'est aussi. C'est quoi la phrase? Non, on a dit. Et Pene Sevatakum ve Adarta Pene Zaken. Zaken, c'est Shekan HaChochma. Ah, il y a aussi. C'est ta femme qui fait les courses le vendredi matin, Michel. Omer et Agmara. Et là, Maïka Amarle. Alors pourquoi Rav Shmuel il a dit à Rav Yehuda de se lever devant son père? S'il était Baal Maasim, c'était évident qu'il fallait se lever. Pourquoi il avait besoin de lui dire Achika Amarle, Zimnin Daate Me'achorai. Des fois, hein, il voulait lui dire à Shmuel, il a dit à Rav Yehuda, des fois, ton père Rav Yecheskel, il vient derrière moi et je le vois pas. Kum at mikame velot yichush likara didi. D'accord? Je te permets de te lever devant lui, même si moi je le vois pas. D'accord? Je te permets de te lever et ne fais pas cas de mon kavod. Donc, se lever, je vois pas que c'était pour ton père qui te levé. Quand même, je te permets, je te donne le droit de te lever devant lui. Ibayaleu beno vehu rabo. Maou shiyamot aviv mipanav. Maintenant, le cas inverse. D'accord? Le fils, c'est le maître. Est-ce que le père doit se lever devant son fils? Tash madame Rabbi Yoshua ben Evi, ani eni kedai la amon mipene beni. Il dit, je n'ai pas à me lever devant mon fils. Et là, mishum gvod betanasi. Que parce que mon fils fait partie de la famille du betanasi. Le fils de Rabbi Yoshua ben Levi, il était quoi? Il était le gendre du Nasi. Donc par rapport à ça, je dois me lever. Tama de ana rabbe. Ah, ihu rabbai kaim nakame. Pourquoi il n'est pas obligé de se lever? Il a dit parce que moi je suis son maître. C'est pour ça qu'il n'a pas besoin de me lever. Mashma que quoi? Si jamais c'est lui qui était mon maître, j'aurais dû me lever. Agmad il dit, je ne suis pas en mesure de me lever devant mon fils, si ce n'est parce qu'il fait partie du Bet Anassi. N'est-ce pas? Mashma que quoi? Que il n'aurait pas dû se lever. Pourquoi? Parce qu'il était son maître. Mashma que si son fils était son maître, il aurait dû se lever. Achika Amar, il m'a dit non, t'as pas compris ce qu'il a voulu dire à Yoshua ben Levi. Ani eni kedai la amon yupene beni. Va filuhu rabbai de anavu. Même si c'est mon maître, j'ai pas le devoir de me lever. Pourquoi? Parce que je suis le père. Le père n'a pas le devoir de se lever devant son fils. Et là, Mishum Gvod Bet Anassi. La seule raison pourquoi je dois me lever, Mishum Gvod Anassi. Ibaya Léo. Le père Non, c'était le gendre. C'est le gendre. C'était le gendre. Il fait d'abord pas dire. Qui était le genre de mon fils? Les mecs, reprenez depuis Brachot Miamatai, on verra. Ibaya Léo. Rachouv qui mahalech dami olo. Maintenant, si un homme il est rachouv, il chevauche un animal. Est-ce qu'il est considéré comme si il marche ou pas? Avant, on peut faire. C'est la voiture. Ça va. Il a arrêté à temps. D'accord? Il est sur un animal, ouais, il est. Est-ce qu'il est considéré comme si il marchait? Ouais. C'est un bar ici, c'est bien un bar. Si je dis. Si jamais il est considéré comme Mehaler, comme si est-ce que je prends comme référence le fait qu'il se déplace ou il est assis? Si je considère comme si qu'il se déplace, alors le Talmud dit toi, se lever devant lui quand le Rav se déplace. Mais si je considère qu'il est assis, j'ai pas besoin de me lever devant lui. Amar Abaye Tashma Tamé Yoshev Tachat Ailan. Abaye veut répondre à la question. Un Tamé, un Metzora qui est Yoshev Tachat Hailan. Vetahor Omed. Il veut pas. Omed Agmara.
Vetahor Omed. Alors, lui, le Metzora, il est sous un arbre, d'accord? Sous les branches. D'accord? Il est assis là-bas. Vetahor Omed. Et il y a quelqu'un qui est Tahor, qui est debout là-bas sous l'âne. Tamé. C'est quoi le din? Le Tahor devient Tamé. Il y a Oel, ils sont dans la même tente. Et donc, le Metzora contamine le Tahor. Par contre, Tamé Omed Tachat Ailan. Vetahor Yoshev Tahor. Puisque le Tahor, le Tamé n'est pas assis, il n'a pas la force de contaminer le Tahor. Donc on pourrait rentrer dans une maison d'un Metzora. Comme il y a marqué dans le pasuk là-bas, Michutz le Machane Moshavo, Moshavo Davka s'il est Yoshev. S'il est dans une maison, il est debout. Aussi. Veim Yashav Atame, Ataor Tame, Vechen Meven Amenugat. Pareil, si le Tamé il s'est assis, quel est le din? Le Tahor devient Tamé. Pareil pour une Even Amenugat, même une Even, une pierre de la maison du Metzora. Ok? Alors, pareil, ça rend Tamé celui qui se trouve dans le même Oel que la pierre. V'amar Rav Nachman bar Kohen. Zot omeret rachuv kimhaler dami. Alors, la pierre, elle est dans la main de la personne. D'accord? On ne dit pas que. D'accord? On voit de là que rachuv kimhaler dami. Que le fait qu'il est. On prend comme référence le sol. On ne voit pas parce qu'on dit que la pierre, pareil, s'il est assis ou s'il est debout. Machma que s'il est debout, on ne prend pas la référence par rapport au sol. On prend la référence par rapport au sol. On voit qu'il est en déplacement et pas la pierre. Parce que la pierre, elle est toujours immobile. D'accord? Si on dit que ça dépend, est-ce qu'il est debout, le tamé, ou est-ce qu'il est tahor, ça veut dire qu'on prend comme référence le sol et non pas l'homme. Shema mina. Ibayalo. Maoula amon upene sefer Torah. Doit-on se lever devant un Sefer Torah? Rabbi Chilkiah, Rabbi Simon, Rabbi Lazar, Amre, Kal vachomer, mipene l'omdea omdim, mipane alokol sheken. Si devant les Talmidei Chachamim, ceux qui étudient la Torah, on se lève à la plus forte raison devant la Torah elle-même. La Gemara dans Makot, elle dit exactement l'inverse. D'accord? Bon. On met la Gemara Rabbi Ilai. Rabbi Yaakov bar Zavdi, Avu Yadve, donc ces deux Talmidei Chachamim, ils étaient assis, Khalif Ve'azil, Rabbi Shimon bar Abba, il passait devant eux, Rabbi Shimon bar Abba ve Kamu Mikame, et ils se sont levés devant lui. Amar Lehu, il leur a dit, Hada Deatun Hakime Va'ana Chaver. Il dit, vous n'avez pas besoin de vous lever. Pourquoi? Parce que vous êtes des Chachamim, moi je suis que Chaver, c'est un degré en dessous de Chacham. Ve'od klum Torah omedet mipene lomdea. Et en plus, vous êtes en train d'étudier. Vous vous levez devant quelqu'un qui passe, vous êtes en train d'être au Seik Batorah. D'accord? Vous n'avez pas le chiyuv de vous lever. Ça va. Il passe, on est au Seik Batorah, on ne se lève pas? D'après ce qu'il dit. Il n'y a pas marqué ici, vous avez vu, il n'y a pas marqué. Bon, il donne deux raisons. Peut-être que quand il s'y des deux raisons, il donne deux raisons. Il dit premièrement, vous êtes plus que moi, et en plus d'être au Schema Torah. Il donne au Hachamim une halakha. Il y a une halakha que quelqu'un qui est moins, qui peut enseigner à l'autre. D'accord? Il y a marqué d'apprendre de tout le monde. Ça va là que Rabbi Elazar. De'amar Rabbi Elazar un talmid chacham rachai lamon mipnei rabo b'sha'a she'osek batorah. Là, on voit comme Rabbi Elazar que mashma que même Rabo Mouvak ici, quand il est osek batorah, il ne peut pas. D'après Rabbi Elazar, un talmid chacham rachai lamon mipnei rabo b'sha'a she'osek batorah. Pourquoi? Laït ala Abaye. Abaye, il n'était pas d'accord avec ça et il disait une klala. Pourquoi demain? Encore un peu, qu'est-ce qu'il y a? J'ai déjà fait les courses. Veibitu, on met à Gemara. Machloket Tana Amoraim. Veibitu achare Moshe ad boa oela. Rabbi Ami et Rabbi Yitzchak nafra. Had amar lignai, et had amar lishvar. Il y a marqué qu'ils ont regardé Moshe Rabbeinu jusqu'à ce qu'il rentre dans le Oel.
Il y en a qui disent que c'est les Gnaï, il y en a qui disent que c'est les Shvar. Ça veut dire quoi? Man de Amar Lignaï Kedeita. Celui qui dit que c'est Lignaï, c'est quoi? Comme il y a marqué que le peuple, il disait des Gnaï sur Moshe Rabbeinu. D'accord? Man de Amar les Shvar. Amar Hiskia, Amar li Rabbi Hanina. Bered Rabbi Abaou, Amar Rabbi Abaou, Amar Rabbi Avdimi, Demin Haïfa. Il y a 3 sortes de Chachamim. Chacham over. Omed milefanav, arba amot. Vekevan she'avar arba amot, yoshev. Premier titre de Chacham, quand il passe devant lui dans les arba amot, il se lève. Dès qu'il sort d'arba amot, il se rassoit. Av beddin over. Si c'est le av beddin qui passe, omed milefanav, melo enav. Dès qu'il le voit, même loin, il doit se lever. Vekevan she'avar arba amot, yoshev. Et dès qu'il a dépassé l'arba amot, il peut se rasseoir. Il demande le Rishut. Nasi, over, omed milefanav, melo enav. Le Nasi, c'est encore plus. Veno yoshev achi yeshev bimkomo sheneemar, vebitu achare Moshe ad bo'o aoela. Quand ils se sont levés, c'est pourquoi? C'est pour lorsque le Nasi, non, il se lève dès qu'il le voit, il se rassoit que quand il ne le voit plus. Ou lorsqu'il s'assoit. Le Rav, on n'a pas parlé de Rav Mouvak. Dès qu'on le voit. Ouais. Non, mais c'est un comme la Vedin. Non, jusqu'à qu'il s'assoit. Il y a marqué quand il le voit, il faut se lever. Pas jusqu'à qu'il s'assoit. Non, jusqu'à qu'il a dépassé les arba amot. Il faut voir. Ouais, peut-être comme le Nasi. Je pense comme le Nasi. Top, il faut vérifier. Baruch Adonai Olam. Amen ve Amen.